Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. En ce moment, je suis chez Artaud pour rencontrer 2 membres de l'ensemble Ilenka qui vont donner un spectacle ici le 23 mai à 20h. Vous voulez en savoir plus? Ben, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis 6 ans déjà. D'ailleurs, merci de continuer de participer en regardant et en partageant nos entrevues. Le but de l'exercice, c'est de plus se parler, de plus se connaître pour mieux travailler ensemble. Et vous pouvez participer aussi en nous proposant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Carole Meneghel. Bonjour Lucie Crevier. Bonjour Robert Laine. Bonjour Lucie. Tous deux de l'ensemble de musique Ilenka. Exact. Tout à fait. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, surtout pour parler de ce que vous allez vivre ici chez Artaud le 23 mai. On est bien heureux. Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ici, puis c'est un endroit qui est dans notre cœur, alors on va être très, très, très heureux de partager notre nouveau projet, la première de notre nouveau projet ici. Oui, c'est votre nouveau projet que vous allez jouer pendant quelques années, je crois aussi. Oui, hein? Oui, effectivement. Oui, c'est le 2e spectacle d'Ilenka. Le premier spectacle, on l'a roulé pendant des années parce qu'on a fait beaucoup de tournées avec. Et là, le 2e, ça va être la toute première, le 23 mai. Mais vous avez fait quelques petits encoches comme la Noël, des spectacles de Noël que vous avez donnés? Oui, mais c'était pas Ilenka. C'était pas Ilenka? C'était carrément un spectacle de Noël avec les mélodies de Noël d'antan et tout ça. C'était pas... tandis que Ilenka, c'est des compositions de monsieur ici présent. Eh oui, c'est moi qui compose. Oh, ça, c'est merveilleux. Carole, t'es violoniste? Oui. Puis tu chantes aussi, tu vas chanter également pour... Un petit peu, oui. Il va y cette avoir production? un petit peu de chant, oui. Puis tu joues du violon électrique, puis du violon... Plus classique, oui, c'est ça. Acoustique? Oui, c'est ça. Il y aura les 2 types de violons dans ce spectacle-là. Violon électrique ressemble un peu plus à des sonorités de guitare électrique. Il y a toutes sortes d'effets qu'on peut mettre dessus, tandis que le violon classique, tout le monde connaît cet instrument-là. Puis toi, Robert, tu joues de combien d'instruments? Dans le spectacle? Dans le spectacle, de mémoire, peut-être une dizaine, peut-être. Passé? Faudrait qu'il compte. C'est passé ou c'est passé? Des fois, j'en ai beaucoup plus, mais là, pour le spectacle, là, je vais avoir des flûtes amérindiennes. Je vais avoir cavale roumain, guitare, puis d'autres instruments, des percussions aussi. Donc, je vais chanter aussi un peu. Et concernant Carole aussi, pour son violon électrique, ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'il y a 6 cordes. Oh. Contrairement à un violon qui a juste 4 cordes. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut aller beaucoup plus dans les sonorités graves. Ouais. Hein? Je peux partir du son d'un violoncelle puis monter jusqu'au son du violon. Donc, c'est merveilleux, ça. ouais, donc comme compositeur, pour moi, ça me donne vraiment une espèce de palette de sons Large. très large qui m'inspire, dans le fond. Puis on a aussi un percussionniste Oui. qui va se joindre qui fait partie d'Ilenka de plusieurs spectacles. Gérald Bissonnette de Brossard. Gérald, c'est le percussionniste de l'Orchestre philharmonique du Québec. Donc, il va être avec nous pour ce spectacle-là. Rien de moins. Ouais. Ah! Ouais. Puis toute cette composition nouvelle. Oui. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi que j'avais des idées dont ce qu'on appelle un petit peu de musique immersive, qui veut dire qu'on est vraiment entouré. C'est des ambiances, puis il y a des mélodies, mais c'est vraiment des ambiances. J'avais parti un projet que j'appelais de musique de relaxation avec la ville de Gatineau, puis ils ont dit « Oui, ils pas ça ». Puis là, j'ai commencé ça, puis là, je trouvais « les gens, ils aimaient ça ». Ils étaient là, ils étaient super. C'est zen, mais en même temps, ça l'est pas, parce que des fois, c'est très, très, très intense. Quand on dit immersif, c'est juste qu'on se sent entouré. Entouré par le son, entouré par les images, parce qu'aussi, il va avoir... Oui, l'auditeur est entouré par la musique. Oui, il va avoir des projections aussi. Et l'idée, c'est ça. Le spectacle, dans le fond, il y a pas de coupure. Ça dure 1 heure.
Il n'y a pas de... OK, Pas d'applaudissements. Ouais. Pas d'arrêt Il n'y aussi. a pas d'arrêt. Il n'y a pas de dire, OK, la pièce est finie. Pac, 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 pac. OK, on passe à l'autre. Non, là, ça part. Là, les gens sont là. C'est une expérience d'une heure. Ouais, sont confinés, là, puis Confiné. tu bouges pas. Applaudissez pas. Est-ce qu'on verrouille les portes? Ben là, quand même. Non. Non, fait que donc, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment, dans le fond, c'est une expérience. C'est une expérience. Mais quand on dit immersif, ça veut pas dire, comme on l'a dit tantôt, ça veut pas dire zen. Il y a des moments très, très intimes, mais il y a des moments aussi où Ça brasse un peu ça plus. brasse, ça déménage. Là. Ajoutez-vous une touche d'humour? Non. Pas là-dedans. Pas là-dedans? Non, Ouais. là-dedans, c'est Pas dans vraiment celui-là. là, un espèce de voyage intérieur, mais aussi il va y avoir des projections en même temps. Extérieur. Donc, des images Oui. de forêt, d'eau. Bref, on conseille pas aux gens de fermer les yeux pour relaxer. Il manquerait les belles images. Oui, c'est justement ce à quoi je pensais. Fermez les yeux pour vous écouter, pour mieux vous entendre, C'est puis vrai, C'est ça. entendre Puis, la variété de ouais, musique. puis, aller aux toilettes avant de commencer le spectacle. C'est préférable. Est-ce que boire avant, c'est recommandé? Ça dépend si on a la vessie qui est légère. Alors, tout ça, ça va se dérouler le 23 mai. Oui. Ici, à la salle Gilles Gemme. Oui, à 20h. Pour le modique coût de 22 $. On peut réserver nos billets dès maintenant au SPEC, je crois. Oui, ça s'appelle? Je me souviens pas du nom de l'endroit où est-ce que il y a une adresse C'est au SPEC. OK, parce que j'avais vu un nom, monbillet.ca. Monbillet.ca. Ouais, c'est Il ça, me semble parce que c'est je pense ça. SPEC, on avait eu le même problème avec OK. à l'église. À Non, l'Acadie. c'est pas, à l'Acadie. C'est pas SPEC, c'est OK. monbillet.ca. Monbillet.ca, OK, c'est ça. ben, je vous remercie. Ah ouais, c'est là qu'il faut aller, monbillet.ca. Et, disons, dans le fond, on dit merci à Annie Ducharme. Oui. Hein, Oui, oui, oui. elle qui est l'organisatrice de ça, puis à un moment donné, elle nous a vu passer, parce que nous, même si ça fait quelques années qu'on n'est pas, qu'on vit pas ici, on a tout le temps... À Saint-Jean? Oui, on a tout le temps été membre. Même quand on était à Oui, on n'a Winnipeg. jamais arrêté d'être membre d'Arto. Même au moment donné, on a C'est été 4 ans à Winnipeg. un organisme qui nous tient à cœur. Ouais, puis on était membre. Vous avez été très actif ici aussi. Ah oui, Ouais. oui. Ouais, mais c'est ça. C'est dans le fond que quand on a habité une dizaine... moi, là, disons que je suis natif d'ici. Moi, je suis venu à l'école... Joannais. un Joannais, là. Pure race. Un peu. Ben là, dans mon temps, c'était à C'est Saint-Luc. Saint-Luc, oui. OK, Ça s'appelait Saint-Luc. Je sais pas, un Saint-Luc quoi, je sais pas quoi. Je me le demandais justement. Fait qu'en tout cas, donc, avec justement Feu Gilles Gemme, on avait reparti, parce que je sais qu'il avait déjà existé, Arto Musique. Puis là, nous, on s'était vraiment beaucoup impliqués. Investi, ouais. Au niveau du temps, au niveau de trouver des artistes, au niveau de trouver des choses qui étaient différentes. Et les gens y avaient vraiment embarqué. Ils avaient vraiment embarqué. Pendant 1 an, je dois dire qu'on a fait quasiment du bénévolat pour faire ressusciter ça. Ouais. Parce que nous voulions absolument bien payer les musiciens avec un salaire minimum, un cachet minimum. Donc, ce que nous faisions, c'est que nous payions les musiciens, puis s'il restait plus d'argent pour nous, ben il restait plus pour Il nous. restait C'était ça. C'était arrivé souvent la Donc, ça première revenait année. plus souvent contre Oui, c'est Mais- ça. Mais on tenait ça nous tenait à cœur de faire renaître cette belle série Arto Musique. C'est grâce à ça que ça a commencé à dire, les gens, ils commençaient à être habitués. Puis là, c'était comme un rendez-vous une fois par mois. Et aussi, c'est grâce à notre ami Roger Alexandre, qui, lui, il était là, il disait, voyons, non, ça n'a pas de sens. Fait que là, lui, il a été cogné aux portes de la ville, puis tout ça, puis là, mené, on a pu avoir Une subvention. une subvention à tous les ans pour pouvoir faire au moins payer les musiciens d'un tarif, comme on dit, acceptable. Raisonnable, oui, raisonnable, là. oui. Puis c'est comme, depuis ce temps-là, je pense que ça fonctionne. Surtout d'avoir un endroit pour performer. Hein, Oui, c'est ce que oui. les musiciens ont besoin tout le temps. Tout à fait. Ouais, puis moi, je trouve que c'est un bel endroit, c'est intime, mais en même temps, on sent l'espèce de chaleur des gens, là. Oui. C'est vraiment, on est comme à côté des gens. On Ça. peut profiter des expositions aussi Oui, quand on vient. Exact. Oh, c'est ça, c'est que le décor est déjà là. Fait que, donc, oui. c'est fantastique. On a Je bien hâte. suis touchée d'apprendre que la salle a été baptisée la salle Gilles Gilles Gemme. Gemme. Ben oui. Je le savais pas.
Puis Gilles, c'est vraiment lui qui a tout bâti ici, qui a tout rebâti, puis qui a bâti la série Arto Musique avec nous, la renaissance d'Arto Musique avec nous. Il a tellement travaillé fort pour faire ressusciter toutes les autres formes d'art ici. On faisait même des blagues avec lui, hein? Ouais. Je sais pas si tu te souviens, on parlait entre autres de la salle multiculturelle ou whatever, dont on parle depuis des années. Un jour, il y aura une salle multiculturelle. Parce qu'ici, il y a Artomo aussi. Ouais, c'est ça. Puis Gilles disait, je pense que le jour où la salle va être construite et va être fonctionnelle, ils vont installer nos urnes dans la salle. Donc, on faisait beaucoup de blagues au sujet de nos urnes qui seraient dans la salle multifonctionnelle. Puis finalement, l'urne de Gilles est déjà prête, malheureusement. Il reste nous deux à mourir avant la salle. On va pas laisser du temps pour ça. C'est ça. C'est correct. En tout cas, donc on est vraiment heureux de revenir. D'être ici en concert. Fait qu'il faut pas oublier le 23 mai. Oui. Le 23 mai à 20h. Oui, les gens vont vivre une belle expérience hors du commun. Oui. Ouais. Oh wow. Puis c'est une pièce en réalité que vous jouez? C'est pas une pièce, c'est plusieurs pièces, mais sans interruption. Puis sont belles, les pièces composées par monsieur, sont magnifiques. Oui, je vous dirais que il va y avoir, dans le fond, dans l'heure, il y a 8 pièces. Mais qui n'arrête pas. Là. Il y a tout le temps une espèce de lien entre chaque pièce. Donc, ça part tout le temps vraiment... exemple, là, ça part avec des bols tibétains, avec bas de cristal, puis là, les voix, puis ça. Puis là, ça, c'est le début d'une pièce? Ça, là, c'est le début du concert, je vous le dis. Là. OK. Puis là, ça part. Ça ressemble un peu à de la musique de film, je dirais. Ouais. Oh, oui. On a l'impression d'être dans un film où il arrive toutes sortes d'intrigues. Là, c'est assez mystérieux. Oui, on peut s'inventer une histoire. Oui. Moi, j'invite les gens parce que c'est pour ça que je veux pas trop en dire parce que chacun le vit à sa façon. Une émotion, ça dépend ce que tu as vécu, ça dépend à quoi ça te fait penser. Une pièce peut vivre, une pièce peut faire vivre des choses complètement différentes selon ton état, selon à quoi ça te fait penser. Je veux dire, puis aussi avec ces instruments-là un peu particuliers, comme les flûtes amérindiennes, le cavale, c'est quoi mes autres instruments, là? Ah oui, j'ai même une baou, qui vient de la Chine aussi. C'est un beau son. C'est un beau son. Donc, en même temps, c'est des sonorités. Ouais, c'est des sonorités. Donc, vous exprimez votre ouverture d'esprit. Oui. Ah non, pour moi, c'est... c'est un métissage, oui. Ouais, on utilise des instruments de diverses cultures. Je comprends. Ça fait rapetisser la planète, ça? Hein? Ah non, carrément. Vous avez une flûte, puis hop, vous êtes rendu là. Vous avez une autre flûte, on est rendu là. On voyage. Les sons. Ah oui, les sons, là, moi, je trouve ça fantastique. Puis le fait que je compose pour ça, c'est pas juste dire, OK, j'ai une job, là, OK, faut que je compose. Non, ça vient de moi. Ça vient de son âme. C'est mon vraiment âme. ça. C'est moi qui transparaît dans cette œuvre. Et naturellement, j'ai des compères. Des interprètes. Des interprètes. C'est votre année. C'est votre année surtout. Oui. Ça vous a pris une année préparer ce spectacle. Donc, c'est l'année qui est concentrée sur. Exactement. Sur le spectacle. Et comme j'ai dit aussi un petit peu, j'ai dit, dans le fond, c'est la première mouture. Parce que ça va évoluer? D'après moi, ça va évoluer selon les réactions, selon ce que les gens ressentent. Et selon moi aussi, parce que je veux dire, je peux en avoir d'autres compositions. Et éventuellement, j'ai tellement d'instruments que, sauf qu'à un moment donné, j'ai vraiment choisi ceux-là parce que c'est eux qui m'inspiraient là. Oui. Mais après ça peut évoluer, ça peut changer. Est-ce que vous recevez des spectateurs aussi? Est-ce que vous ressentez des spectateurs? Ah oui. Oh oui. C'est assez fascinant. Parfois, on a des surprises, des gens qui partent à pleurer pendant un spectacle ou à rire, ou peu importe. Il y a toutes sortes d'émotions qui sont suscitées. Des fois, on comprend pas trop pour quelle raison. Là. Oui. Ça vient toucher quelqu'un. Exactement. Et le fait que j'ai pu faire des ateliers qui ressemblent un peu à ça, puis je voyais la réaction. Tu as pu tester un peu du matériel. J'ai vraiment testé. Comme moi, je me souviens très bien, à un moment donné, les gens, ils se couchent, ils ont tout le matelas, puis avec les oreillers, parce que là, j'ai pas d'image, moi, c'est juste du son, puis ça. Là, je me promène, j'ai tambour amérindien, je me promène, puis ça. Puis là, à un moment donné, je me souviens, quand je commence à jouer une pièce de guitare,
Mais là, je vois la madame qui est là, elle pleure. Mon Dieu, qu'elle pleure. Puis après ça, tu vois, je dis rien. La sœur lève. OK, bon, merci beaucoup. Mais là, j'ai vu que l'émotion était là. Ah, wow. Là, je dis, c'était vraiment intense, ça. Mais je trouve ça beau parce que c'est comme la musique instrumentale. La musique instrumentale, il n'y a pas de paroles, mais tu peux avoir des voix. On fait des voix, mais il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de mots. Donc, c'est vraiment international. Si je fais... Oui. Ben là, c'est que ça soit en Chine, au Japon... J'espère que ça va sonner mieux que ça, le 23. Bon, on va se parler après. Donc, c'est ça. Non, moi, je pense que les gens vont découvrir les choses. Et en même temps, nous, c'est notre première. Fait qu'on va être dans l'émotion aussi. Oui. Donc, on va être toutes dans l'émotion. Dans la fébrilité de la première fois aussi. Hein? Oui, ça va être une soirée spéciale. Ah oui. Alors, en tout cas, puis avec notre on invite les gens. Gérald, avec qui on joue depuis des années. Percussionniste. Oui. Alors, oui. Pour faire un événement comme ça, puis que ça fonctionne bien, ça prend un complice avec qui on est habitué de jouer. Oui, parce que... Ce style-là, oui. Oui, en plus, Gérald, c'est un gars qui est ouvert. Il joue avec l'orchestre symphonique, mais il joue de tout. Oui, il joue de la batterie rock, il joue n'importe quoi. Ouais, sauf que tous les talents. Là, il y a toutes sortes de petites percussions qui amènent des petites clochettes qui viennent de je sais pas où. C'est ça, dans le fond, c'est l'espèce de... La recherche. De son. D'où vient l'inspiration pour ce spectacle? Ben, je vous dirais que l'inspiration vient souvent des instruments. Un instrument va t'amener une inspiration, comme exemple, quand tu joues de la flûte amérindienne, tu sais, la flûte amérindienne, t'as pas toutes les notes là-dessus, tu peux pas jouer Frère Jacques. Là. C'est l'instrument qui t'amène dans une espèce d'état qui fait que ça m'inspire. Et en plus, ben là, avec la technologie aujourd'hui, c'est que je peux composer avec tous les instruments qui peuvent accompagner ça. Je peux avoir l'orchestre symphonique avec moi. Donc, ça fait penser un peu aussi à la musique de film. Donc, c'est vraiment au niveau de l'ambiance, donc, il peut y avoir des moments très, très, très intimes, des moments super énergiques avec des percussions, des violons, des cordes, des trombones. Et après ça, super zen. Donc, je vais dans le fond, dans toutes les émotions que la musique peut amener, dans le fond. Fait que cette soirée-là, on peut se faire un film soi-même. Ah oui, c'est quand même... Mais disons qu'avec nos images, on va quand même vous guider un peu dans la forêt, avec de l'eau, avec des ambiances un petit peu feutrées, avec des images un peu floues. Dans le fond, vous pouvez aller où vous voulez avec notre spectacle. Soyez juste disponible. Oui, il faut être ouvert. Il faut être disponible. Oui, faut savoir écouter. Je pense que vous savez écouter aussi pour être curieux des instruments. Vous devez savoir écouter également. Exactement. Donc, et dans ce spectacle-là, Gérald et moi, on est des interprètes, on n'est pas des compositeurs. Mais avec nos interprétations, notre façon de percevoir la musique, on peut parfois aller plus loin que ce que Robert avait imaginé. Parce que, c'est évidemment, on amène du nôtre. Et on a la chance d'avoir le compositeur avec nous, donc on peut pas trahir sa pensée. Si jamais on va pas dans la bonne direction, il va nous faire savoir la direction qu'il souhaite qu'on emprunte. Puis on vous dirait une chose particulière, c'est que il y a toujours, dans chaque section, il y a toujours un moment où on improvise. Ça, c'est particulier. On improvise, donc ça veut dire que, disons qu'on fait un spectacle le 23, puis on en fait un autre un mois après. Ce sera pas identique. Les moments d'improvisation, ils peuvent aller complètement ailleurs. Donc ça veut dire que c'est les gens aussi qui vont nous inspirer. Le moment qui vont nous inspirer. Le moment présent, oui. Le moment présent de comment on va jouer, comment on va faire les voix, comment... Après ça, il y a des structures. Parce que là, il y a des sections qui sont très écrites. Ouais. Mais il faut que votre lien comme musicien soit très fort. Exactement, oui. Avec ça. Donc, tout à fait. Et le public va vivre une expérience intérieure profonde, c'est-à-dire que justement le moment présent va se sentir centré, expérimenter plein de choses. Ça va être intéressant pour les gens du public comme expérience par cette immersion
la façon de disposer les haut-parleurs et tout. Ça va nous sortir de notre quotidien, chose qu'on a besoin en ce moment en particulier. Effectivement. Et aussi, c'est que c'est rare. Ben, je veux dire, les concerts, c'est ce que ça apporte. C'est qu'à un moment, tout le monde est là au même moment, en même temps, et on écoute toute la même chose. Ça, c'est une énergie qui est fabuleuse. Donc, je la propose à tout le monde. Oui, surtout le 23, faut pas oublier. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, Lucie. Ben, merci. Merci tout le monde. Merci surtout. N'oubliez pas de venir ici chez Artaud pour le 23 mai à 20h, entendre le spectacle de Ilenka. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.